Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Ksenia, qui t'a donné cette lettre? C'était le facteur. Il devrait faire plus attention. L'autre jour, j'ai trouvé une lettre qui traînait par terre. Où est-elle? Elle était pour moi? Il n'y avait aucun nom décrit, alors j'ai jeté un coup d'œil. C'était une ridicule lettre d'amour. Et je soupçonne Milan. Oh, Ksenia, te voilà, sa grâce te demande. Julia. Je parle de l'autre grâce. Il s'agit de la future Madame Kirpan. Et... y a-t-il un souci? J'ai reçu une lettre qui me menace de mort. Encore une? Laisse-moi voir. Hein? Ils savent où je vis, où je bosse. Je ne sais plus quoi faire. Détends-toi peu, c'est peut-être du bluff. Non, ils m'envoient ces lettres parce qu'ils pensent que j'ai tué Anna Tomic. Comment peuvent-ils penser que j'ai... Calme-toi pour l'amour du ciel. Tu vas agir normalement. Il ne nous reste qu'une seule Non. étape et... Ils s'arrêteront lorsqu'ils m'auront détruite. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Règlement. Le règlement ne me permet pas de rénover le domaine. Doucement, doucement, relax. Qu'y a-t-il? Il n'y a rien, il n'y aura jamais rien. Nous devons juste faire une croix sur cet hôtel, c'est tout. Pourquoi? Je comprends qu'il faille des règlements et des mesures nécessaires lorsqu'on se donne à des projets aussi importants, mais je ne fais pas cela uniquement pour nous, c'est pour toute la ville de Knesevdol. C'est ça que je ne comprends pas. Arrête de te prendre la tête pour si peu. Cela fait des années que je me bats avec ces salopards. Non, tu ne comprends pas. Ils n'ont même pas fait l'effort de m'écouter. Je sais. C'est parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est le business. J'ai l'impression qu'ils essaient de me saboter. Prends un siège, s'il te plaît. Laisse-moi gérer cette affaire. Je vais essayer de trouver une autre personne. Une personne qui sera un peu plus raisonnable, d'accord? Donne-moi juste un peu de temps. D'accord? C'est d'accord. Juste une chose. Ne brûle pas les étapes comme tu le fais toujours. Je veux que ce soit juste. Je n'ai pas envie de faire des affaires si ce n'est pas juste. C'est noté. Je serai intègre. C'est bon? C'est bon. Quelle heure est-il? Très tard. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu sais bien que je suis capable de dormir jusqu'à ce que Ksenia me réveille. Tout va bien. Hein? Ce n'est rien. Tu en es sûr? J'ai fait quelque chose de mal. Comment est-ce que tu peux croire que le monde tourne uniquement autour de toi? Désolée. C'est moi. Excuse-moi. Je vais prendre le petit-déj. Attends, Goran. J'ai raté quelque chose. Tout va bien? Je vois bien que tu es perturbé. Tu peux tout me dire, je veux t'aider. Je m'interroge sur notre avenir. On ne peut pas éternellement vivre ici en attendant que le fric tombe du ciel. Nous n'avons pas à attendre. J'ai pu trouver une solution. Ne me dis pas que tu as encore plumé ce vieil homme. Promets-moi juste de ne pas te fâcher, d'accord? Tu as pris une décision sans même en parler. Goran, tu te souviens des photos de Tamara?
Bah c'est sûr qu'aujourd'hui c'était chaud, hein. Ah oui, quand même. Je le savais, tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. C'est bien pour ça qu'elle l'a épousé. Qui se soucie encore de l'amour? Tu sais quoi, ma mère pense la même chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Sérieusement? Oui. Heureusement qu'il reste des personnes romantiques comme moi. Tu en connais d'autres de romantiques, toi? Non, mais je suis sur une affaire. Écoute, quelqu'un au domaine a un admirateur secret qui lui envoie des lettres d'amour. Genre de vraies lettres d'amour. C'est comme si elles venaient carrément de notre siècle. Ah ouais? C'est vrai, même si je trouve que ça a un petit côté bizarre. Il y a un côté mignon. Chérie, c'est magnifique. Comme une vraie princesse. Non, j'ai l'impression de ressembler à un gros gâteau. Ah, tu sais quoi? Si je prends du poids avant le mariage, des têtes vont tomber. J'ai dit à Xenia une centaine de fois de ne pas trop mettre de sel dans mon ragoût. Chérie, t'es sûre que tu ne serais pas enceinte? De quoi tu parles là? C'est la dernière chose dont j'ai besoin, alors tais-toi. Borut. Ces agents du bureau municipal sont des reptiles, la pire espèce. Réfléchis à ce qui peut être fait. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution à ce problème. Quelle est la partie que tu as préférée de cette lettre? L'honnêteté. Ok, les phrases n'étaient pas toujours parfaitement assemblées, mais c'était écrit avec le cœur. Cela m'a plu. Allez, c'est quoi ton problème, bordel? Philippe, mets le match une bonne fois. Allez, on va rater le début. Restons calmes. Fais-le. Allez. Vas-y, tu as besoin d'un mode d'emploi ou quoi? Allez, dépêche-toi. Mais nous ce match. Oh là. Waouh, j'adore. Hey, j'en reviens pas. C'est beaucoup mieux. Bravo. Hey. Future Madame Kirpan et ancienne prostituée. Ouais. Allez, allez, allez. On en veut plus. On en veut plus. On en veut plus. Allez. Regarde ça, regarde ça. Bravo. Regarde la une. Maintenant. Tu en es sûr? Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles, en fait. Sache que je te trouve vraiment phénoménal. Nous avons fait ressortir les parties de ton corps que tu aimes et dissimuler celles qui peuvent t'embarrasser. Je ne sais pas trop, je la trouve un peu... comme si... ça fait beaucoup trop. Pardon? Ouais. Ma chérie, je t'en prie, tu ne te rends pas compte du nombre de femmes qui font des emprunts dans le but de te ressembler. Je suis convaincue que Carlo sera absolument subjugué. Bon, tu sais quoi, tu as raison. Je me dis que c'est bien le type de robe qu'il me faut. Et cette robe annonce que la reine du château est arrivée. Vrai ou pas? Oui, une princesse britannique n'est rien comparée à toi, ma chérie, hein? Je suis tellement fière que tu veuilles bien porter ma robe. Oui, moi aussi. J'espère simplement qu'elle plaira à Carlo. Je ne veux pas qu'il oublie le moment où il me verra pour la première fois dans cette robe. Traîner. C'est quoi ça? Oui. Oh, je ne savais Oui, pas oui, que le je te docteur l'avais avait dit. une sœur aussi C'est toi canon. qui ne m'écoutes pas, je la vois tous les jours et je te le répète sans arrêt, mais pourtant, tu ne m'as jamais écouté. Ah. Ils se sont bien rincés l'œil, Philippe.
C'est ce que Éteins-moi ça. j'essaie de faire. Allez, éteins-le tout de suite. Éteins-le. Tu sais quoi, moi je l'épouserai quand même. Oui, bah, Quoi je crois que tu Quoi n'as pas les moyens pour ça. Non, je lui demanderai une réduction. Tu crois ça? Elle me ferait sûrement une belle réduction. Après tout, je suis plus jeune que son fiancé, Non, pas vrai? Il n'y aura aucune remise. Moi, je pense à ce pauvre Carlo. Et dire qu'il l'a presque porté sur le seuil, regarde-la maintenant. On raconte qu'elle a failli le dépouiller jusqu'au dernier sou à ce qu'il paraît. Pauvre Carlo, ça ne doit pas être facile pour lui en ce moment, non? Assez, je ne veux plus rien entendre. Vous devriez avoir pitié de cette femme dont les photos sont publiées dans tous les journaux. Pensez à Tamara, pas à Carlo. Tu as de la peine pour Tamara, Valentina? Si elle n'avait pas autant roulé dans les draps, elle ne serait pas partout dans les journaux. Bah voilà, elle est en colère, pauvre fillette. Il Sérieusement, faut assumer ses allez, actes. quoi. Il faut assumer, Je veux la voyons. voir. Allez, remets autre chose. Mets le match. On va rater le match. Allez, sérieusement. On veut la voir. Mets le match. Qu'est-ce que cela veut dire, sale menteuse? Réponds-moi, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, j'aimerais d'abord que tu te calmes. Tu ferais mieux de me répondre. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Réponds-moi. C'est un malentendu. Un malentendu? Est-ce que ce sera un malentendu si je t'étrangle à main nue? Sera-t-il question d'un malentendu? Ce n'est pas moi. Alors c'est qui? La vérité, Tamara, dis-moi la vérité pour une fois dans ta vie. Dis-moi la vérité, sinon je te jure que je t'arracherai la vérité à main nue. Je t'en supplie, Tamara, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, dehors. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit dehors, cela ne te concerne pas, alors dehors. Peu importe, ce n'est pas la solution. Je viens de te dire que cela ne te concernait pas, sors de là. Je sors. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage! Carlo, je t'en supplie, je peux tout expliquer, d'accord? Tu peux m'expliquer? Sale menteuse, prostituée, tu me fais honte. Merci beaucoup pour votre service. Mais la robe que j'ai apportée pour Tamara est toujours dans la chambre. Mais cette robe, elle l'a choisie, non? Vous n'avez plus besoin de la récupérer. T'es une vraie salope! Tu me prends pour un con, hein? Vous devriez appeler la police ou il va Tu la vas tuer. voir ce que je vais te Je faire. vais vous Tu joues raccompagner, avec moi? monsieur. Tu joues avec N'exagérons moi? pas la situation. Et tu penses que je vais laisser passer Faites bonne ça? route. Tu as été dans mon lit et dans celui de tous les autres types. Reste ici. Tu risques d'empirer les choses. Et figure-toi que je t'ai sorti de la rue pour t'emmener ici. Et toi? Excuse-moi. Et toi, Tamara? Excuse-moi. Pourquoi tu t'excuses? Aujourd'hui sera le jour de ton jugement. S'il te plaît, Carlo, tu dois m'écouter, Ne me c'est mens un pas, malentendu. ne me mens pas, ne me mens pas, ne me mens pas. Tu me mens en me regardant droit dans les yeux. Je t'invite à regarder ces photos. J'étais jeune, stupide et j'avais besoin de cet Ah, c'est ça ton argent. excuse? Que tu étais jeune et stupide. Alors moi, je suis quoi? Vieux et stupide? Tu as raison, c'est bien ce que je suis. Je ne suis qu'un vieux con que tu as manipulé comme un petit singe depuis le commencement. Je t'en supplie, écoute-moi, je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi ce que je peux faire, je t'en Et prie. je voulais te prendre pour épouse. Tu sais, je voulais te présenter à toute ma famille. Je voulais te donner mon nom. Tout ça pour une femme répugnante. Écoute-moi, Carlo, je Tu t'aime m'aimes, vraiment, hein? Carlo, Tu passes dois tout me ton croire. temps à aller de gauche à droite. On se fiche de savoir si tu m'aimes. Pauvre idiote. Dis-moi, l'as-tu fait de ton propre chef? Regarde-moi. Quelqu'un t'a payé pour faire ces photos? Tu as reçu de l'argent? Pour m'anéantir? Une personne cherche à tout prix à me détruire, Carlo, tu Tu ne le étais vois déjà pas ou quoi? détruite depuis très, très longtemps. Ne fais Arrête pas un ça, peu je de t'en parler. supplie, Ne Carlo. t'approche pas de moi. Je t'en Ne supplie, m'approche pas. Carlo. Ne m'approche pas, je t'ai dit. Non, je t'en supplie, Éloigne-toi il faut de moi que ou je je me te jure pardonne. que je t'étranglerai de mes mains. Regarde-toi. Ça Tu es suffit totalement maintenant, menteuse. arrête ça. Tu ne mérites même pas ma Sors de là. pitié. Non, attends, Carlo, je vais Que vas-tu m'expliquer, t'expliquer. Tamara? Que vas-tu m'expliquer? Quel est le tarif? Il y avait quoi sur le menu?
Combien de clients tu t'es tapé? Tu connaissais ces hommes? Voilà ce que tu dois Mais m'expliquer. pas ça, Et toi, prie, je Carlo. te tue devant tout le monde. Je le jure devant mes gosses que je te tuerai. Elle n'en vaut pas la peine. Mais laisse-moi t'expliquer. Carlo, Je veux qu'elle soit hors de ma vue. Carlo. Non, attends, reviens. N'y pense même pas. Maya... Non, mais pourquoi tu as fait ça? Tu entends quand je te parle? Même sans crier, je t'entends parfaitement. Est-ce qu'au moins tu te rends compte des conséquences que cela peut avoir, ou tu n'y as pas pensé comme tu le fais d'habitude? La seule conséquence, c'est que mon père quittera enfin cette femme sans cervelle. C'est ce que tu souhaites. Je n'y comprends plus rien. C'est quoi ton problème? Le problème, c'est que tu viens de commettre une très grave erreur. Qui est-ce qui t'a dit que je voulais que ces photos fassent le tour du monde? Pourquoi tu fais une chose pareille, Maya? Dans ce cas, pourquoi tu as gardé ces photos? D'abord, je ne les ai pas gardées. J'ai détruit toutes ces photos. Alors que toi, tu as fait tout le contraire. Tu as fait plein de copies et puis tu as foutu le bazar. C'est ce que tu as fait, rien que ça. Je l'ai fait pour nous, Goran. Oh, pour nous, Oui. hein? Je ne leur ai pas donné toutes ces photos gratuitement. J'ai reçu de l'argent. Et combien? Tiens. Il y a tout là? Oui. Ou tu as dépensé une partie de l'argent comme d'habitude? Tu n'es qu'un crétin. Alors tout ça pour quelques centaines d'euros, eh bien, bravo! Génial! C'est super! Non, sale menteuse, bonne à rien, profiteuse, profiteuse! J'aimerais bien me retrouver seul sans que personne ne me dérange. S'il te plaît. J'y crois pas. Salut maman. Quoi? Elle est tombée sur les photos dans le journal? Et Carlo les a vues aussi. C'est pas vrai. J'imagine que cela l'a mis hors de lui. Et toi, comment tu es au courant pour ces photos? Nous les avons tous vues au restaurant. Oh non, pince-moi. Tenez, buvez un peu d'eau. Allez. Vous avez besoin d'autre chose? Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Bien. Pauvre femme. Anna, que fais-tu là? Tu n'es pourtant pas de service. Je suis venue voir comment va Carmela. Tu ne sais pas?
Quoi donc? Entre. Dépêche, papa, on va rater les heures de visite. Ne t'inquiète pas pour les heures de visite, nous pourrons toujours y aller plus tard. Carmela? Maman! Tu es là? Ils t'ont laissé sortir? Je ne voulais pas utiliser un lit destiné à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Je n'arrive pas à te croire. Je vais très bien, il n'y a aucun problème. Tu en es sûr? Que se passe-t-il? J'ai l'air malade ou quoi? Et les tests? Ils ont provoqué un scandale parce que ma tension artérielle a grimpé. Va poser ton sac à l'étage et ensuite nous dînerons à table tous ensemble, d'accord? Ouais. Donc tu t'es simplement enfui de l'hôpital? C'était un choix que j'ai fait comme une grande personne. Oh, et quelle est la différence? Que crois-tu, Ivan? Que je vous laisserai seul ici, Pétard et toi? Tu n'aides personne en faisant ça, et surtout pas toi. Et si tu repères des connaissances? Et si la prochaine fois il n'y a personne pour te venir en aide? Non, tu es vraiment en train de t'en faire pour moi? Arrête de me faire passer pour un monstre, tu veux? Bien sûr que je m'inquiète. Et surtout dans ce genre de situation. Écoute, la chose la plus importante est que nous sommes ensemble tous les trois. Un point, c'est tout. Alors tu devrais commencer à penser à faire plus attention pour éviter d'attirer l'attention sur notre famille. Nous trouverons une solution. Carlo ne pourra pas te faire chanter. Tu sais bien qu'il en est capable. Il doit y avoir une solution pour nous sortir Il n'y en a de pas. là. Surtout après le petit numéro que tu nous as fait aujourd'hui. À présent, tout le monde à l'hôpital parlera de la façon dont l'ami d'Yelena s'est complètement volatilisé de ta Je me chambre fiche de tout d'hôpital. ce que ces gens pensent de moi. Ce qui compte le plus, c'est mon enfant. Carmela, les Kirpan nous surveillent jour et nuit. Tu devrais peut-être réfléchir à ce qui est le plus important. Si nous partons, tu risques de perdre tout ce que nous avons. Mais si nous restons, nous pourrions perdre la seule chose qui compte, notre fils. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Soupe. Quoi? Je plaisante. Ce soir, ce sera lasagne pour toute la famille. D'accord? Qui va m'aider à râper le fromage? Je veux bien, mais je peux pas promettre qu'il en restera pour les lasagnes après. Attends, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Igor as-tu te raccompagné si tout allait bien? Je me suis perdue. Il sèche l'école? Non. Je t'écoute. Je me suis juste perdue. Tu t'es juste perdu. Très bien. Alors explique-moi comment tu as réussi à te perdre sur le chemin du retour en sortant de l'école. C'est parce qu'il y avait un chien. Rocco et ses amis ont trouvé un chien errant et ont décidé de le ramener à son propriétaire. Ils se sont perdus en chemin. Et c'est là que je les ai trouvés. C'est vrai. On voulait juste le ramener à son maître. Comment connaissais-tu le propriétaire? Il y avait l'adresse sur le collier du chien. Est-ce que c'était un chien ébouriffé? Je crois que je l'ai aperçu. Oui, ici. c'est lui, oui. Tu as déjà vu ce chien? Beau travail, les garçons. Vous méritez une médaille, je crois. Oui. T'aurais dû voir comment il était content. Il remuait la queue et aboyait aussi fort qu'il le pouvait. Très bien, merci beaucoup Igor d'avoir amené mon fils à la maison sain et sauf. Le sauveur de chiens en cavale. C'est normal. Rocco est un enfant génial de toute façon. Oui, sauf quand il s'enfuit au salon de la bande dessinée. Je crois que je vais vous laisser. Oui, je te raccompagne. Approche. Un chien. Tu lis toujours des bandes dessinées. Et tu n'as pas trouvé mieux qu'un petit chien. Allez, va te changer. Si on te demande, c'était un cocker espagnol. Cocker espagnol.
Bonsoir. Oui, bonsoir. Désolée de vous déranger si tard. J'ai appris que Carmela avait quitté l'hôpital. Je suis juste venue voir comment elle allait. Elle va mieux. Pas besoin de rester plus longtemps. Est-ce Ça me là que rassure. j'entends? Hey, Hey, ne reste pas dehors. Vas-y, entre. Bien sûr, Ah. faites comme chez vous. merci. On dirait que ça va devenir intéressant. Carlo, ouvre-moi, je t'en supplie. Carlo, mon amour, ouvre la porte, s'il te plaît, discutons-en. Carlo! Je ne voulais vraiment pas te blesser. Cela m'attriste que tu puisses même penser cela de moi. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Ces photos étaient prises il y a des années. C'était avant toi. Et à cette époque, j'avais une vie complètement différente. Carlo! Je t'aime plus que tout, mon amour. Ne laissons pas cette histoire te gâcher. C'est vrai que c'était une erreur. J'étais si jeune. Et personne sur qui compter. Je ne travaillais pas et je ne pouvais pas non plus m'occuper de ma mère. J'ai accordé ma confiance aux mauvaises personnes. N'avons-nous tous pas commis des bêtises lorsque nous étions jeunes et dont nous ne sommes pas particulièrement fiers? Carlo, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y avait une raison. J'étais au fond du trou. Et ensuite, je t'ai rencontré et ma vie a complètement changé. Tu as pris soin de moi comme personne ne l'avait jamais fait avant. S'il te plaît, Carlo. Carlo, je t'en prie, par pitié, sors de là. Crie-moi dessus, insulte-moi, punis-moi, peu importe. Nous devons juste résoudre ce problème. Carlo! Carlo! Je ne suis plus cette personne dorénavant. La personne sur toutes ces photos est la moi du passé. Tu m'as rendue meilleure et je t'en suis reconnaissante. Carlo! Carlo, je t'en supplie! Sors de cette chambre et regarde-moi, je t'appartiens! Carlo! Je ne suis rien qu'à toi. Carlo, mais où est-ce que tu m'emmènes? Carlo, tu me fais mal! Pourquoi poser cette question stupide? Non, nous n'allons pas dîner tous ensemble. Et le fait qu'il n'y ait rien à manger ne veut pas dire que vous pouvez traîner dans les parages. Rendez-vous dans la chambre de Carlo. Vous changerez la literie dès qu'il en sortira. Et surtout, soyez très discrète. Ne hoche pas la tête, je veux des résultats. Madame Yulija, je n'ai jamais révélé de secret sur cette famille ou sur ce qui se passe dans cette famille. Rappelle-le à ta gosse. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Carlo! Qu'est-ce que tu fais? Plus un mot. Tu me fais mal, lâche mon bras! Allez, hors de ma vue. Tu dégages. S'il te plaît! Carlo, aie pitié! Arrête un peu de me supplier à tout bout de champ. Tu as assez supplié dans ta vie. Je veux que tu quittes ces lieux en vitesse. Branco! Carlo, ne fais pas ça, je t'en prie. Branco! Mais où est Branco? Je ne sais pas. Carlo, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie! Sors d'ici.
Dehors. Où veux-tu que j'aille? Je vis ici, je suis chez moi ici. Retourne dans la rue avec le reste des clochards. Disparais. Branco. Je t'en supplie, si tu m'aimes, ne me fais pas ça. Branco. Branco pour la dette. Reste calme, Carlo. Où est-ce qu'il est encore passé? Branco. Enfin. Jette cette clocharde hors de chez moi. Pour l'amour du ciel, raisonnez votre fils. Vous devez lui parler. Je t'ai ordonné de quitter la maison. Ou je te tue. Dehors. Et n'oublie surtout pas toutes tes affaires. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Carlo, tu n'es pas obligé d'en arriver là, je suis ta fiancée. Carlo. Oh, Carlo, je suis ta future femme. Tu ne signifies rien pour moi. Waouh. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi. Je t'en supplie. Carlo. 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 Merci. Je vous en prie. Et merci encore d'avoir pris soin de ma femme. Mais non. J'ai simplement appelé une ambulance. C'est Pétard, le héros de l'histoire. Oui. Malin comme son papa. Et gentil comme maman. Oui. Qui sait ce que nous ferions tous les deux s'il lui arrivait quelque chose? Oui. Elle est ce qu'on a de plus cher. Désormais, nous allons prendre soin d'elle plus efficacement qu'un médecin, pas vrai? N'exagère pas et serre-moi une coupe, d'accord? Je ne sais pas si tu en as le droit. Heureusement que nous avons en ce moment une infirmière entre les mains. Pour nous confirmer si tu es autorisé à boire ou pas. Le vin rouge est parfait. Arrête d'en faire une montagne pour si peu, je vais bien. Mais puisque vous êtes là, nous devrions peut-être profiter de votre expertise. Maintenant que nous avons compris que ma femme souffre d'hypertension. Hypertension, oui. À quoi devons-nous faire attention? Vous devriez plutôt consulter un médecin. Les problèmes cardiologiques ne sont pas une plaisanterie. Oui, c'est vrai, mais vous travaillez dans un hôpital et je suis sûr que vous avez vu des patients similaires. Disons que c'est juste un conseil d'amis. D'accord. Tout d'abord, la chose la plus importante est de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits. Très bien. Je peux également lui donner ce conseil et je n'ai pas terminé l'école de médecine. Oui, bien. Il faut bien manger et pas faire de folie. Et puis bien sûr, éviter toute situation stressante. Merci beaucoup. Et où avez-vous fait vos études secondaires? À Zagreb, je suppose, non? Oui. Hé, Carmela, tu m'avais dit que le père d'une de tes étudiantes était professeur à l'école de médecine à Zagreb, n'est-ce pas? Mais... Medic, vous le connaissez? Oui, évidemment. Ton bilan de santé est prévu pour quand? Je suis censée prendre rendez-vous avec le docteur Zarko pour une consultation. Mais il ne s'appelle pas Medic Ivan. Si ma mémoire est bonne, Medic est le type qui répare la chaudière. La chaudière? Oui. Excuse-moi, je ne sais plus du tout de quoi je parle. Mince. Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? Ça fait 100 ans que j'attends, Oui, là. chérie, maman a presque fini. C'est pas vrai, quelle heure est-il? Je suis restée trop longtemps, je vais devoir y aller. Non, il y a un dîner pour toi aussi. Nous n'allons plus parler de travail, il y a autre chose sur lequel on peut discuter. D'accord? Et si tu veux, on pourra aller dessiner plus tard? Je suis vraiment désolée, mais j'ai promis à Sacha que nous mangerions ensemble. Je vous appelle demain. Très bien. Et je lui rappellerai son rendez-vous. Super, je vous raccompagne. Ça va, je sais où est la sortie. Bon appétit. Merci beaucoup. Passe une bonne nuit et embrasse Sacha pour moi. Sans faute. Non. Encore une? Que comptes-tu faire de moi? Vas-tu me promener comme un petit chien de garde obéissant? Lâche mon bras. Lâche-moi, je peux très bien marcher toute seule. Tu ferais mieux de ne plus jamais traîner par ici. Sérieusement, tu me parles ainsi désormais? Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes.
Tamara Tamara, qu'est-ce qui se passe? C'était toi, hein? Tout cela est de ta faute. Espèce d'enfoiré, tu es content maintenant? C'est à cause de toi que ces photos sont rendues publiques. Tamara. Je t'interdis de me toucher. Je t'avais dit que tu finiras par me détruire. Finalement, tu es exactement comme ton père. Tu es même pire. Je te déteste tellement, toi, ainsi que ta maudite famille. Quoi de neuf, cher frère? Des problèmes au paradis? Dis-moi tout. Tu as vu les photos de Tamara dans les journaux? J'en ai entendu parler. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de les relier à nous? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je m'inquiète. Réponds à ma question. Goran. Leur as-tu envoyé ces photos? Bien sûr que non, je ne suis pas stupide. Quelqu'un est au courant que nous les avons? Igor, c'est quoi cette espèce de stupide contre-interrogatoire? C'est toi qui poses des questions qui sont complètement stupides. Si tu ne les as pas données à la presse et si personne ne sait que nous les avons, alors nous n'avons rien à voir avec tout ça. Tu sais qui les a vendus? Comment le saurais-je? Tu en as fait des copies? Non, et pourquoi ferais-je cela? Super, ce n'est plus notre problème. Tourne la page. Tu as raison. J'en ai marre de cette famille qui a panne de mes deux. De quoi tu parles? Tu épouseras l'une des leurs, alors ne parle pas trop. Sais-tu faire autre chose que de te plaindre, Igor? Quoi? C'était juste une question. Goran, ne sois pas si sensible, qu'est-ce que... Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Sacha, il se passe quoi ici? Je comprends rien. Carlo vient de mettre Tamara à la porte. Je l'ai croisée à l'entrée, elle était bouleversée. Ouais. Des photos ont été publiées dans les journaux, je sais pas si tu les as vues ou pas. Horrible. Et papa? D'après toi. Il est devenu fou. D'habitude, il s'énerve pour un rien, alors imagine sa réaction. Je ne peux pas dire que je ne le comprends pas, mais il est allé beaucoup trop loin. Est-ce que ça va? Hein? Tout va bien? Oui, c'est juste que... La journée a été longue.
Eh ben alors, tu as l'air nerveux. Je ne m'attendais pas à vous voir dans ma chambre. Ah, je vois, ta chambre. Nous n'avions aucune nouvelle. Écoute, tu nous fais perdre du temps à tous. À chaque seconde qui passe, tu me dois de plus en plus d'argent. Si ça continue comme ça, je serai obligé de prendre la fille pour régler la dette. Ah ouais, quand même. Bah, je suis en train de te le dire. Vas-y. Carlo, il m'a mis dehors. Où vais-je aller? Viens t'asseoir, nous trouverons une solution. Je t'épouserai si Monsieur Kirpan a lâché l'affaire. Ne fais pas attention à lui, c'est un abruti. Je crois que ce n'était pas une bonne idée de venir ici. Non, Tamara, reste. Laisse-moi. Vous devriez avoir honte, bande d'immatures. Irena, tu n'aurais pas vu Goran? Non, et je n'ai pas le temps pour tes problèmes d'amour, car certains ont de vrais problèmes.